vidéo. Ouvrir vos Bibles. Parce que tu es proche. Le meilleur homme de la vie était avec ses frères. Tu es différent. Dieu a fait munir la fouette. Dieu a lancé le sac que lui là. Le Fils de Dieu savait plus que gérer. Il savait. Les combats de rêve. Tu n'arrives pas au processus de Dieu. Lorsqu'il a entendu cette qui t'a fait? Shalom, peuple de Dieu, shalom. Vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je vous bénis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, vous qui venez de cliquer sur cette vidéo, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans Genèse 37, à partir du verset 5. Amen. Du 5e verset au 11e verset. Genèse 37, à partir du verset 5 jusqu'au 11e verset. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que toi seul tu croisses. Parle à ton peuple dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire pour vous Genèse 37 à partir du 5e verset. La parole nous dit, Joseph eut un rêve et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai eu. Verset 7, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Amen. À cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Verset 9, il eut encore un rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un rêve et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Et je veux soutenir ce passage dans Hébreux 11 à partir du verset 1. Normalement, vous connaissez ce verset. Hébreux 11 à partir du verset 1. Je vais le lire selon la version Bible des peuples. Amen. La Bible nous dit, la foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour ces deux passages? Et le thème de ce jour, le thème d'aujourd'hui, le thème de mon message, le titre de mon message est « Accroche-toi à ton rêve ». Est-ce que là où tu es, tu peux dire « Je m'accroche à mon rêve ». Accroche-toi à ton rêve. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Que je m'accroche à mon rêve. Peu importe la situation difficile, ce message, le Saint-Esprit vient te dire, accroche-toi à ton rêve.
Accroche-toi à ce que tu as demandé à Dieu. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Même si je n'ai pas encore vu, je dois m'accrocher. Même si ça semble être bloqué, je dois m'accrocher. Même si je ne comprends pas, je dois m'accrocher aux promesses de Dieu. Même si cela est difficile, je viens te dire, mon frère, ma soeur, accroche-toi. La parole nous dit dans Hébreux 11:1, la foi, c'est s'accrocher. Ma foi s'accroche en ce que Dieu m'a dit. Ma foi doit s'accrocher aux promesses de Dieu. Ma foi doit s'accrocher à la parole. Ma foi doit s'accrocher à ce que Dieu m'a montré. Le rêve. Dis avec moi, le rêve. La parole nous dit la foi, c'est s'accrocher. C'est s'accrocher à ce qu'on espère. C'est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu mon rêve se réaliser, mais je m'accroche. Je n'ai pas encore vu la promesse de Dieu s'accomplir dans le monde physique, mais je m'accroche. J'ai la certitude de ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai la certitude de ce que je rêve va s'accomplir. La foi, c'est s'accrocher. Je m'accroche, même si cela est difficile. Moi, ma foi doit s'accrocher. Même si je passe par des combats, ma foi doit s'accrocher à quelque chose. Lorsque tu traverses les combats, est-ce que ta foi s'accroche aux promesses de Dieu? Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ma foi doit s'accrocher. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Je ne connais pas les projets de Dieu pour toi. Mais accroche-toi. C'est dur, oui. Je sais que c'est dur. Mais accroche-toi à ton rêve. Je sais, c'est difficile. Ce que tu as demandé à Dieu, ça tarde. Mais je viens dire à quelqu'un, accroche-toi à ton rêve. Je m'accroche. Tu sais pourquoi tu dois t'accrocher à ton rêve? Tu sais pourquoi tu ne dois pas abandonner? Tu sais pourquoi tu dois toujours continuer? Tu sais pourquoi toujours persévérer? Parce que, je vais te dire, est-ce que tu peux ouvrir tes oreilles? Est-ce que tu peux me prêter tes oreilles pour entendre ce que je vais sortir? Pour entendre ce qui va être dit maintenant? Tu sais pourquoi tu dois persévérer? Tu sais pourquoi tu dois continuer à croire, à t'accrocher à ce que tu as demandé à Dieu? De t'accrocher à la parole, de t'accrocher aux promesses de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas abandonné ton rêve. Dieu n'a pas laissé tomber ce que tu as demandé. Dieu n'a pas laissé ton rêve. Non. Il est derrière cela. N'abandonne pas. Continue. C'est difficile, mais continue. Je verrai. Si Dieu m'a montré, c'est que je le verrai. Si Dieu m'a montré ce rêve-là, je le verrai. Accroche-toi à ton rêve. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Est-ce que tu peux... Vous savez, le monde a été créé par la parole. Peut-être tu es fatigué. Peut-être tu es épuisé. Tu n'arrives plus. Le corps est fatigué. Mais cette parole sera un rafraîchissement pour tes muscles. Cette parole va te donner la force. Cette parole va te fortifier. Cette parole va booster ta foi. Accroche-toi à ton rêve. Accroche-toi à ce que tu as demandé à Dieu. Accroche-toi ferme. Je suis certain, j'ai la certitude que ça va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Accroche-toi à ton rêve. Tu dois t'accrocher. Le monde a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Je veux que tu puisses te dire là où tu es. Tu peux répéter après moi. Je crois. Je crois. Même si je n'ai pas encore vu, je dois croire. Même si je n'ai pas encore vu, je dois croire. Je dois m'accrocher. Là où tu commences à parler toi-même. Commence à te dire, je dois m'accrocher. Commence à dire maintenant, dans cette situation que je traverse, dans cette situation difficile, je dois m'accrocher.
même si je n'ai pas vu, je dois m'accrocher. Même si je n'ai pas encore vu, c'est difficile, je traverse les combats. Dis en toi-même, je m'accroche. Je m'accroche. Est-ce que tu peux encore avoir cette foi-là de répéter que tu dois t'accrocher? Même si tu n'as pas encore vu, répète en toi-même, je m'accroche. C'est dur, la douleur est là, mais je m'accroche à ce que j'ai demandé à Dieu. Je m'accroche, j'ai demandé à Dieu des grandes choses. Je m'accroche à ce rêve-là. Joseph eut le rêve. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas. La Bible dit, Abraham, espérance contre toute espérance, Abraham a cru. Abraham a cru là où il ne fallait pas croire. Abraham a cru là où c'était impossible de croire. Abraham, âgé de près de 100 ans, le Seigneur lui a promis que Isaac allait sortir de ses entrailles. Ce n'est pas chez ta servante Agar que la promesse va sortir, mais c'est toi. Ce n'est pas Agar, ce n'est pas une autre personne, mais c'est toi, Abraham. Isaac sortira de toi. Je veux que tu puisses dire en toi-même, ma promesse, mon Isaac va sortir de moi. Je m'accroche à mon Isaac. Même si le temps passe, je m'accroche à mon Isaac. La parole me dit que Abraham, espérance contre toute espérance, Abraham a cru. Le monde pouvait dire, Abraham, crois-tu que tu pourras encore avoir un enfant à cet âge? Abraham, le temps est déjà avancé. Abraham, tu as 100 ans? Non. Abraham pouvait leur répondre, non. Moi, Dieu m'a dit que Isaac va sortir d'ici. Dieu m'a promis que mon Isaac va sortir. Regardez, allons-y dans Romains 4, 18. La Bible nous dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19, et sans faiblir dans la foi. Abraham n'a pas faibli dans la foi. Abraham a continué à persévérer. C'est pourquoi je t'ai dit au début, n'abandonne pas. Abraham n'a pas faibli dans sa foi. Abraham a continué à persévérer. Abraham a continué de croire. Il n'a pas faibli dans sa foi. Ne faiblis pas dans ta foi. Même si là où tu traverses, ça semble être brouillon, tu n'as pas encore vu. Ne faiblis pas dans ta foi. Abraham n'a pas faibli. Vous savez, je vais dire à quelqu'un, ce passage que je vais lire maintenant va te faire un très grand bien dans ton âme. La Bible nous dit dans Habakkuk 2, à partir du verset 2, de 2 à 3. Je vais dire à quelqu'un, écoutez-moi bien. La parole nous dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis dans le secret, écris-le. Ce que Dieu t'a promis, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis dans le secret. Il t'a promis les stades, il t'a promis de voyager, il t'a promis un grand ministère. La parole nous dit, écris la prophétie. Alléluia. Écris. Je vais dire à quelqu'un, écris. Prends un bouc. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as promis? Tu m'as promis le mariage, donc j'écris. Tu m'as promis le succès, donc j'écris. Tu m'as promis les enfants, donc j'écris. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Abraham n'a pas faibli dans la foi, parce qu'il a répété la promesse de Dieu. Même si j'ai 100 ans, Isaac va sortir d'ici. Isaac va sortir de mon territoire. Isaac va sortir de ma maison.
Même si les gens parlent, même si les gens disent que cela est impossible, même si les gens disent que ma femme a la double ménopause, même si les médecins ont confirmé que cela est impossible, moi Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a dit d'écrire. Moi, Dieu m'a dit d'écrire que je deviendrai riche. Moi, Dieu m'a dit d'écrire que personne t'empêche d'écrire. Que le diable ne te trompe pas. Si Dieu t'a dit que tu deviendras riche, si tu as la certitude, la conviction, écris. Si Dieu t'a dit tu vas parcourir les territoires, tu vas gagner les âmes, que tu vas être un grand prédicateur du monde entier, écris. La Bible nous dit au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Hé, Abraham, le rêve, je vais dire à quelqu'un, ton rêve, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tu le verras. Je vais dire à quelqu'un, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu a déjà prévu le temps où tu verras ton rêve se réaliser. Le temps est déjà fixé. Et la Bible nous dit, elle marche vers son terme. Tu sais pourquoi tu ne dois pas faiblir dans la foi? Parce que tu es proche. Parce que tu es tout près de toucher ce que tu as demandé à Dieu. Elle marche vers son terme. Je marche vers la promesse. Je marche vers mon rêve. Je marche sur les pas de ma destinée parce que je vais voir. Elle ne mentira pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu te dit accroche-toi à ce rêve, il n'est pas un homme pour mentir. Si elle tarde, tantôt ce rêve tarde, tantôt tu es sur le point d'abandonner. Mais Dieu te dit, si elle tarde, attends-la. Ça tarde, mais j'attends. La patience fait partie des fruits de l'esprit. La patience, j'attends. Dieu m'a dit, j'attends. Dieu m'a dit, j'attends. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Dieu ne t'a pas menti pour ton appel. Dieu ne t'a pas menti pour ce ministère. Dieu ne t'a pas menti pour le succès qu'il t'a dit. Il ne t'a pas menti. Car elle s'accomplira certainement. C'est certain. Je vais dire à quelqu'un, c'est certain. Ce que tu as demandé à Dieu, c'est certain. Amen. Et la Bible nous dit toujours dans Romains 4, 18. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham n'a pas considéré son corps. Abraham n'a pas regardé. Abraham ne s'est pas dit que mon corps est déjà vieux. Cela semble impossible. Les signes étaient là. Je vais dire à quelqu'un, la parole nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Je ne considère pas mon corps. Même si mon corps est vieux, je ne le considère pas. Même si on dit que l'âge est avancé, moi je ne considère pas mon âge. Je veux me marier. Même si on dit que l'âge, le temps est avancé pour que tu trouves quelqu'un, moi je ne considère pas le temps. Moi je ne considère pas. Abraham n'a pas considéré. Ça ne me regarde pas. Peu importe le temps passe, ça ne me regarde pas. Moi Dieu m'a dit que je vais me marier. Moi, Dieu m'a dit que j'arriverai à l'autre bord. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Je dois arriver de l'autre côté. Je dois arriver de l'autre côté. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Moi, Dieu m'a dit que j'arriverai là-bas. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. C'est ça l'attitude de la foi. Abraham n'a pas considéré l'état de sa femme. Abraham ne s'est pas dit que ma femme est vieille. Non, Abraham a considéré la promesse, le rêve, j'ai le rêve. Dieu m'a dit, le Seigneur Jésus m'a dit, j'ai le rêve. Même si l'âge est avancé, j'ai le rêve. Même si le temps est contre moi, j'ai le rêve. Ça va s'accomplir. Le rêve que tu as ne va pas périmer. Non. Le rêve que tu as ne va pas périmer.
Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Tu vas croiser ton rêve. Tu vas toucher ton rêve. Tu vas agripper ton rêve. Tu vas te jouir. Tu vas louer Dieu pour ton rêve. La Bible dit au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La Bible dit, il ne douta point. Le rêve là que tu as, ce que tu as demandé à Dieu, ça peut paraître grand devant toi, oui. C'est énorme ce que Dieu m'a montré. C'est énorme ce rêve-là que je porte. Mais ne doute pas. Ton Dieu est un Dieu grand. Ton Dieu est un Dieu puissant. Ton Dieu est un Dieu glorieux. Si il t'a promis, il est capable de l'accomplir. Si il a parlé, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Joseph, dans Genèse 37, Joseph a eu le rêve. La Bible nous dit, dans Genèse 37, toujours dans Genèse 37, la Bible dit, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Joseph, il faisait paître les troupeaux avec ses frères. Ils étaient ensemble. Il a commencé ensemble avec ses frères. Un jeune homme de 17 ans. Mais Dieu avait le regard sur Joseph. Je vais dire à quelqu'un, vous pouvez être plusieurs dans un endroit. Vous pouvez commencer l'entreprise ensemble. Vous pouvez commencer le business ensemble. Vous pouvez entreprendre ensemble. Mais c'est avec toi que Dieu voit loin. Alléluia. Joseph était avec ses frères, mais Dieu avait jeté le regard sur Joseph. Dieu avait jeté le regard sur le plus jeune. Dieu avait jeté le regard sur le plus petit. Joseph était avec ses frères, il faisait paître les troupeaux. Ils ont commencé ensemble. Mais le doigt de Dieu était sur Joseph. Je vais dire à quelqu'un, dans ta famille, vous êtes plusieurs, mais le doigt de Dieu est sur toi. Dans la famille, vous êtes plusieurs, mais la grâce de Dieu est sur toi. Là où tu es dans ton travail, vous êtes plusieurs, mais c'est sur toi que Dieu s'élève. C'est sur toi que sa gloire apparaît. Joseph de 17 ans, on peut commencer ensemble, mais moi, Dieu voit plus grand pour moi. On peut commencer le ministère ensemble, mais Dieu voit plus grand et plus loin pour moi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu es le Joseph de ta famille, tu es le Joseph de ton entreprise, tu es le Joseph de ta ville. Dans ta ville, vous êtes plusieurs, mais c'est sur toi le regard est porté. Le ciel porte le regard sur toi. C'est sur toi que Dieu veut faire des grandes choses. Comme avec Joseph, ils étaient plusieurs, 12, mais Dieu avait le regard sur Joseph. C'est avec lui que j'irai de gloire en gloire. C'est avec lui que j'irai de gloire en gloire. C'est avec lui que je vais éclater ma gloire dans les nations. Dieu avait un rêve pour Joseph. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas ta tante qui connaît, ce n'est pas ton oncle qui connaît, mais c'est l'Éternel qui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir. Joseph, au milieu de ses frères, mais il a un très grand avenir. Joseph, au milieu de ses frères, mais son avenir est différent. Joseph, au milieu de ses frères, mais son avenir est glorieux. On peut être ensemble, mais on n'a pas le même avenir. On peut être ensemble, marcher ensemble, mais mon avenir est différent. La parole nous dit, Joseph, dans Genèse
37, 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Dis avec moi la tunique. Dis avec moi la tunique. La Bible dit que Israël aimait Joseph. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et la Bible nous dit que il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Moi, je me suis posé la question. Le premier n'a pas hérité de cette tunique-là. Le premier enfant de Jacob n'a pas hérité. Le deuxième enfant de Jacob n'a pas hérité de cette tunique. Nephtali n'a pas hérité. Ruben n'a pas hérité de cette tunique-là. Lévi n'a pas hérité de cette tunique-là. Siméon n'a pas hérité de cette tunique-là. Benjamin n'a pas hérité de cette tunique-là. Ses frères qui sont nés avant lui n'ont pas hérité de cette tunique-là. Mais qui va hériter du manteau? Qui va hériter de la tunique de plusieurs couleurs? Qui va hériter de ce manteau de distinction dans cette famille? Qui va hériter de cette tunique? Nephtali est venu, c'est pas lui. Ce passage me fait penser à lorsque l'Éternel a dit au prophète Samuel, vas-y chez Isaïe, Bethlémite, prends ta corne d'huile, remplis-la, je t'envoie là-bas et je te montrerai celui que je désire pour roi. Je vais dire à quelqu'un, tu es le désir de Dieu dans ce poste-là. Tu es le désir de Dieu pour ce manteau dans cette génération. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Le désir de Dieu. Lorsque Samuel est arrivé avec sa corne d'huile dans la maison d'Isaïe, Isaïe a présenté tous ses fils. Shammah est sorti en premier. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Ne prends pas égard sur l'apparence. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Eliab vient, c'est pas lui. Abinadab vient, c'est pas lui. Et tous ses autres frères viennent, ce n'est pas lui. Mais qui va hériter de l'huile que j'ai? Le prophète Samuel se posait la question, mais c'est qui? C'est qui le désir de l'Éternel? C'est qui le oint de l'Éternel? Dans cette famille, c'est qui? Dans ce pays, c'est qui? C'est qui va être le prochain roi? C'est qui va hériter du trône? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Isaïe, le propre père de David, ne s'attendait pas que c'était David qui allait hériter de la corne de l'huile. Il ne s'attendait pas. Abinadab ne s'attendait pas. Shammah ne s'attendait pas. Eliab ne s'attendait pas que c'était celui qui est dans la brousse qui va hériter le trône d'Israël. Celui qui est dans la brousse en train de paître les brebis, c'est lui le prochain roi. Et Samuel posa la question, sont cela tous tes fils? Parce que l'Éternel m'a dit, j'ai vu tous tes fils, l'Éternel me dit que ce n'est pas eux. Samuel posa la question, est-ce là tous tes fils? Parce que j'ai la corne d'huile dans les mains, l'Éternel ne me pousse pas à oindre cela. Aïe, 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 aïe. Isaïe répondit, il reste encore le dernier. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 26, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Joseph, il est arrivé en dernier dans sa famille. Mais c'est lui qui a hérité du manteau. Le mystère du dernier. C'est pas parce que tu es dernier que cela veut dire que tu ne deviendras pas premier. C'est comme à la fête de Cana, le premier miracle de Jésus. Lorsque Jésus est arrivé dans la fête, la Bible nous dit qu'il y avait déjà les meilleurs vins. Les meilleurs vins étaient là. Ils étaient là.
Pour eux, c'était les meilleurs vins de la ville, les meilleurs vins du pays. Mais la Bible dit, à un moment donné, il manquait du vin. Tu vas dire à quelqu'un, Dieu va créer une circonstance pour te faire rentrer dans ta destinée. La Bible dit, il est le maître de temps et des circonstances. Dieu a créé les circonstances. Ils n'ont pas encore vu le vin. Ils n'ont pas encore vu le goût. Ils n'ont pas encore vu la parole. Ils n'ont pas encore écouté bien la bonne parole. Dieu a créé le manque. Dieu va créer un manque pour que toi tu prennes la place. Dieu va créer un manque pour te lancer. Dieu va créer un manque pour te faire lancer. À la fête de Cana, il manquait le vin. Jésus a pris des vases qui n'étaient même pas destinés à la fête. La parole nous dit, si vous avez la parole, ces vases étaient destinés aux purifications des Juifs. Vous savez les mains, rien à voir. Dieu a pris ce qui n'était pas destiné et Dieu l'a rentré dans sa destinée. Là où tu n'as pas destiné à devenir grand, Dieu te prend, Dieu te oint, Dieu te remplit et Dieu te fait entrer dans la destinée. Dieu prend toujours ce qui est négligé. Dieu prend toujours ce qui n'est pas regardé pour le faire devenir grand. Dieu a pris ses vases. Il a transformé l'eau en vin. Jésus a dit, ils vont voir maintenant. Ils pensent avoir goûté le meilleur vin du pays. Ils pensent avoir goûté le meilleur vin de la ville. Moi maintenant, je vais lancer mon vin. Je vais lancer maintenant mon authentique. Je vais lancer ce qui était réservé. Je vais lancer ce qui était caché. Ah, alléluia. Dieu a lancé le vin dans la fête. Lorsqu'ils ont goûté le vin, le chef a dit, mais d'où vient ce vin? Ah là 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 là. D'où vient le vin? Normalement, nous servons le bon vin en premier. Mais comment cela se fait que ce bon vin-là est venu en dernier? Il était où? Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un, c'est toi. C'est toi ce bon vin dans ce pays. C'est toi ce vin dans ce pays. Ils n'ont pas encore vu ce que Dieu est capable de faire avec toi. C'est toi. Tu vas dire à quelqu'un, c'est toi. Joseph a hérité du manteau. Ses frères sont nés avant lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé avant toi qu'il est meilleur que toi. Non. Moi, je suis spécial. Nephtali, tu es venu avant moi. Ruben, tu es venu avant moi. Mais moi, j'ai le manteau. Tu as commencé avant moi de perdre les troupeaux. Mais moi, j'ai le manteau. Alléluia. Tu es différent. Dis avec moi, je suis différent. Dis avec moi, je suis différent. Tu es différent. La Bible nous dit, dans Genèse 37, 5, Joseph rêva un rêve. Dans votre version, c'est Joseph eut un songe. Mais dans la traduction hébreu, dans la vraie traduction, c'est Joseph eut le rêve. Joseph rêva un rêve. Je vais dire à quelqu'un, je vais te dire un secret. Tu vois le rêve là que tu as, qui bouillonne en toi, qui te coupe même le sommeil. Tu penses à ça. Ce que tu vois là tous les jours. Je vais dire à quelqu'un, ce rêve, ce n'est pas toi. Tu vas me dire, mais comment? Le rêve là que tu as, c'est Dieu qui est derrière ce rêve là. C'est pas toi. Le rêve des stades. Le rêve d'avoir des stades, de faire des stades, des croisades, des guérisons miracles, de voyager, de se marier. C'est le rêve de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est son désir pour toi. Joseph eut le rêve. Pendant qu'il faisait perdre les troupeaux avec ses frères, la nuit, Dieu lui présente le rêve. Voici ce que j'ai pour toi. Voici ce que je désire pour toi. Voici ma volonté pour toi. Joseph eut le rêve. Le rêve là que tu as, c'est Dieu qui est derrière. La parole nous dit que c'est Dieu. C'est dans Philippiens 2,13, pour ceux qui notent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire
selon son bon plaisir. C'est le plaisir de Dieu pour toi, ce rêve-là. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est son désir. C'est le cœur de Dieu qui le veut pour toi. C'est sa volonté qui le veut pour toi. Ce rêve-là que tu as, ce que tu as demandé à Dieu, c'est sa volonté pour toi. Ne limite pas Dieu. C'est sa volonté pour toi. Joseph eut le rêve. Joseph n'a pas eu un petit rêve. Joseph n'a pas eu un moyen rêve. Il a eu un très grand rêve pour sa vie. La Bible dit Joseph eut le rêve. Et la Bible dit il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ses frères le haïrent encore davantage. Vous savez pourquoi ils le haïrent encore davantage? Ils l'ont haï déjà parce que Joseph était aimé de son père plus que tous ses autres frères. Premièrement, ça a créé de la jalousie, la haine au milieu de ses frères. Deuxièmement, Joseph hérite du manteau que le premier, que l'aîné, que le second n'a pas hérité. Jalousie. Dieu ne s'arrête pas là, Dieu lui donne le rêve. Pas n'importe quel rêve, un rêve glorieux, un rêve là où la gloire de Dieu est manifestée. Le rêve. La Bible dit, il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai vu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Joseph commence à raconter le songe. Joseph leur dit, écoutez mes frères, écoutez. Dans les rêves grands que j'ai vus, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Je ne dis pas que vous n'étiez pas là. Vous étiez là. Vos gerbes étaient là, ma gerbe aussi était là. Nous étions au milieu des champs. Mais il y a un moment donné, c'est ma gerbe qui s'est levée. Est-ce que les gens arrivent à comprendre ce mystère? Nous étions ensemble. Dans ce rêve-là, je n'étais pas seul. Nous étions ensemble. Vous étiez là. Vos gerbes, j'ai reconnu la gerbe de Ruben. J'ai vu la gerbe de Nephtali, de Lévi, de Simeon, de Benjamin. Mais il y a un moment donné, nous étions au milieu des champs. Il y a un moment donné, c'est ma gerbe qui s'est levée. Ses frères ont dit, hein? Comment toi ta gerbe s'élève et pas nous? Joseph ne s'arrête pas là. Joseph lui dit, en plus de cela, vos gerbes m'ont entouré. Hein? Ils se prennent pour qui? Quel est ce rêve-là? Troisièmement, il leur dit, vous vous êtes prosternés devant elle. Aïe, 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 le rêve. Ses frères ont dit non, c'est pas possible. Vous savez, tout le monde n'a pas le même désir que toi. On n'a pas tous le même désir. Non, 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 non. D'autres ont le désir de devenir président. D'autres ont le désir d'être millionnaire. On n'a pas tous le même désir. Souvenez-vous, j'ai dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Où est ton problème, Nephtali? Si mon désir c'est d'être grand, si mon désir c'est d'être gouverneur, où est ton problème? C'est mon désir. C'est Dieu qui crée en moi ce désir-là. C'est Dieu qui m'a donné ces rêves. Où est vos problèmes? On n'a pas tous le même désir. On n'a pas tous le même rêve. On ne voit pas pareil. On voit tous de manière différente. Vous, peut-être, vous voyez là. Moi, je vois derrière la montagne. Toi, tu te vois peut-être ta vie à un certain niveau. Moi, je vois ma vie très haut. On n'a pas tous le même désir. On n'a pas tous la même foi, mes frères. Moi, j'ai vu que c'est ma gerbe qui s'est levée. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Dieu m'a montré que dans ce pays, Dieu va m'élever. Dieu m'a montré que dans ce pays, je vais hériter du trône.
Joseph s'est accroché à ce rêve-là. J'ai vu le trône. On viendra s'agenouiller devant moi. C'est le rêve de Dieu pour Joseph. Où est votre problème? C'est son désir, c'est sa volonté. C'est pas moi, Joseph, qui a eu ce rêve. C'est Dieu qui m'a donné ce rêve. Moi, je fais que m'accrocher à ce rêve-là. La Bible dit, il le haït encore davantage. À cause de ses rêves, à cause de ses songes. On l'a haï pour ce qu'il deviendra. Mais il n'est même pas encore. Dans le monde spirituel, je veux que vous puissiez entendre ça. On ne te combat pas pour ce que tu es aujourd'hui. On te combat pour ce que tu deviendras demain. Le diable, quand il te voit, il s'en fout de ton aujourd'hui. Ça ne le dérange pas. Ça ne l'intéresse pas. Le diable s'intéresse à ton lendemain. On a haï Joseph à cause de son lendemain. À cause de son avenir. Mais lorsque tu regardes Joseph maintenant, c'est un enfant de 17 ans. Mais son avenir dit qu'il va hériter du trône. Son avenir dit qu'il va être gouverneur. La différence, ton avenir est glorieux. Ton avenir est glorieux. Et la Bible dit, regardez la réaction de ses frères. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses rêves, à cause de ses paroles. Il le haït encore davantage. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, lorsque les gens te regardent dans la rue, que ce soit dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, dans ton pays, dans ta ville, ils savent, le diable ne connaît pas l'avenir, mais il pressent. Les gens autour de toi, ils savent que lui là, il va aller très loin. Ils le savent. Lorsque Joseph a raconté ce songe, ses frères directement ont dit, vas-tu nous gouverner? Vas-tu régner sur nous? En réalité, toi tu ne te vois pas. Mais d'autres arrivent à voir pour toi. Vous savez, lorsque les mages ont vu l'étoile de l'Orient, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés dans la maison d'Hérode, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en l'Orient. Et nous sommes venus ici pour l'adorer. Le roi Hérode, lui qui était au trône, il était assis au trône. Lorsqu'il a entendu cette nouvelle, la Bible dit que et Hérode et la maison d'Hérode tremblaient. Tu fais trembler Satan, tu fais trembler tes ennemis. Lorsqu'ils voient ton étoile les fait trembler. Ils savent que tu vas prendre leur place. Le diable a placé ses agents, a élevé des gens dans ce monde. Ça, ce sont ça, c'est la main du diable. Mais Dieu aussi va ramener sa main pour t'élever là. Non seulement ça, tu vas prendre leur place. Hérode a tremblé. Pour la première fois, Hérode a tremblé. Lui se disait, qui va me détrôner? C'est qui va me détrôner? Il était là. Mais lorsqu'il a vu l'étoile naître, lorsqu'il a entendu cette nouvelle des mages, il a tremblé, il s'est levé, il a tremblé. La Bible dit, il a décrété dans la ville, tuez tous les enfants, tous les premiers-nés, tuez-les à cause de l'étoile qui était sur Jésus. Un simple enfant, mais tu décrètes, le gouvernement décrète que tuez tous les premiers-nés. Un simple bébé fait trembler tout un gouvernement, seulement à cause de son étoile. Ah, le mystère de l'étoile. Jésus a fait trembler le roi Hérode. Un simple enfant. Lorsque tu regardes l'enfant, tu dis, mais un simple enfant. Vous voyez que c'est un simple enfant. Mais ce qui est au-dessus de sa tête, ce n'est pas un enfant, c'est le roi. On te néglige aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a au-dessus de ta tête. La Bible dit qu'il le haït encore davantage. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu confirme que c'est Joseph l'élu.
Dieu dit encore, la parole nous dit au verset 9, il y eut encore un autre rêve. Dieu, c'est celui de Dieu de gloire en gloire. Dieu ne s'arrête pas. La Bible dit, et le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un rêve, et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et à ses frères. Joseph encore eu le rêve. Joseph rêve de cela. Dieu maintenant commence à monter de dimension. Dieu le fait rentrer dans les hauteurs. Le soleil, la lune, les 11 étoiles vont se prosterner. La dimension des hauteurs. Je veux monter très haut. Dieu confirme. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va confirmer dans ta famille, dans ton pays, dans ta ville, dans ton église, que c'est toi qui l'as choisi. Dieu confirme toujours sa parole. Ce n'est pas Ruben qui est arrivé. Ruben pensait que peut-être comme Joseph est arrivé, moi aussi je vais rêver comme Joseph. Non. On est différents, Ruben. Lévi, non. Peut-être eux aussi se sont dit que nous aussi on va rêver comme lui. Non. Ça c'est la volonté de Dieu pour lui. Ne rentre pas là où Dieu a prévu que je entre. Dieu a appelé Abraham de quitter le pays. Abraham a ramené Lot avec lui. Lot. Ce n'est pas toi qui seras père de la multitude. Ce n'est pas avec toi que la promesse va sortir. La Bible dit lorsque Abraham s'est séparé de Lot, ce que Dieu a prévu pour moi ne rentre pas. C'est mon couloir. Les dimensions là où Dieu m'emmène, c'est pour moi. Cette promesse là, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi l'autre. Je dois me séparer. Je dois me séparer parce que Dieu m'emmène dans une autre dimension. Parce que si tu ne te sépares pas de l'autre, l'autre va te déranger. Si tu ne te sépares pas, l'autre va t'asseoir. L'autre aussi voudra s'asseoir. Non, il y a un seul trône. Il y a un seul trône. Et c'est toi qui vas s'asseoir sur ce trône-là. La Bible dit, il racontait encore à ses frères, à son père, et son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, toi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ses frères ont eu encore de l'envie. Je vais dire à quelqu'un, une fois que Dieu a montré à Joseph, Dieu nous montre souvent la destination, mais il ne nous montre pas le parcours. Dieu a montré la destination. Joseph, le trône, la gloire, on se prosternera devant toi. Oui, alléluia, applaudis. Mais le parcours, je ne te montre pas. Parce que si je te montre le parcours, tu vas refuser. Si je te dis ce qui va arriver sur le chemin, tu ne voudras plus. Vous savez, lorsque Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre côté. Les disciples ont suivi. Dieu nous a dit que allons de l'autre côté. Nous quittons ce lieu pour un autre lieu. Nous quittons cette dimension pour une autre dimension. Nous quittons ce pays pour un autre pays. Mais Jésus ne va pas dire que la tempête va se manifester. Jésus ne va pas dire que le vent va frapper. Jésus ne va pas dire que l'eau va entrer. Je veux dire à quelqu'un, accroche-toi à ton rêve. Jésus vous a dit, les disciples, Pierre, Matthieu, je vous ai dit, Thomas, allons de l'autre côté. Accrochez-vous à cette parole. Je m'accroche à ce rêve-là. Dieu nous a dit, nous quittons d'ici, allons de l'autre bord. Moi, mon rêve, c'est l'autre bord. Je m'accroche. Les disciples, dès qu'ils ont vu le vent, la tempête se lever, ils ont laissé ce rêve-là de l'autre côté. Ils ont laissé la gloire de l'autre côté. Ils ont laissé la destination. Ils ont commencé à regarder la tempête. Maître, maître, nous périssons. Mais qui t'a dit que tu vas périr? Dieu t'a dit que allons de l'autre côté.
Et la vision de l'autre côté. Dieu m'a dit, j'arriverai. C'est mon rêve. Moi, j'ai la vision de l'autre dimension là. Le vent, la tempête s'est manifesté. La Bible dit Jésus dormait la poupe sur le coussin. Il dormait, il était calme. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait arriver de l'autre côté. Je vais dire à quelqu'un, le vent, la tempête ne va jamais empêcher que tu puisses arriver de l'autre bord. Au contraire, il t'emmène. Les combats ne te dévient pas de ta destinée. Au contraire, il t'y emmène. Joseph est entré maintenant dans le processus de Dieu. Joseph, tu veux être grand maintenant. Tu veux que les regards soient posés sur toi. Tu vas rentrer dans le processus maintenant. La Bible dit qu'ils complotèrent. Ses frères, ses propres frères, ils ont comploté contre Joseph. Ils ont comploté pour ce qui deviendra demain. Ils ont comploté, la Bible dit, ils ont dit, tuons-le. Et nous verrons encore s'il a encore ce rêve-là. Ils l'ont mis dans le puits. Joseph, on l'a mis dans le puits. On a pris sa tunique qu'ils ont enviée. Prenez tout. Prenez la tunique que vous avez voulu. J'ai hérité cela par la grâce. Prenez. Battez-moi, frappez-moi. Jetez-moi. Mais moi j'ai le rêve. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée sans pour autant passer par des combats, par des complications. Même Jésus, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, pour arriver à sa destinée qui était la croix, il n'est pas venu de manière facile, non. Il a subi l'humiliation. Il a dormi en prison quand on l'a arrêté. Il a comparé devant Pilate. On l'a frappé, craché. On l'a frappé, miné. On l'a fouetté. Tu veux rentrer dans ta destinée? Accepte les turbulences. Accepte les combats. Accepte tout cela. Ça ne t'empêchera pas d'atteindre ta destinée. Au contraire, tu vas atteindre ta destinée. Le vent n'a pas dévié la barque des disciples. Au contraire, ils sont arrivés. Il faut les combats. Il faut les persécutions. Joseph, je te montre ça, mais tu vas rentrer dans le processus de la persécution, de l'humiliation, du rejet. C'est ça. Joseph est rentré dans le processus du combat. On l'a jeté dans le puits. Mais Joseph, il est allé avec son rêve. Vous avez pris ma tunique. Mais moi, j'ai le rêve. Dieu m'a dit. Vous me combattez aujourd'hui. Mais j'ai le rêve. J'ai le rêve. Il a été vendu dans la maison de Potiphar. Il arrive là-bas. La Bible dit l'Éternel fut avec lui. Vous pouvez me rejeter, mais l'Éternel est toujours avec moi. Vous pouvez me rejeter, mais j'ai toujours le rêve. C'est pourquoi j'ai dit accroche-toi à ton rêve. La Bible dit l'Éternel lui faisait prospérer. Tout ce qu'il faisait, il prospérait dans la maison de Potiphar. Allez hop, deuxième combat. La femme de Potiphar, la Bible dit, elle portait le regard sur lui. Couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Joseph a dit non à plusieurs reprises. Moi j'ai le rêve. Je ne vais pas gâcher mon rêve pour un plaisir de 5 minutes. Je ne vais pas gâcher mon rêve. C'est trop précieux. Je ne vais pas livrer ma vigueur chez une autre. Je ne vais pas filer mes grâces. Je ne veux pas filer mes bénédictions. Je ne veux pas filer ce rêve-là. Non. Le diable viendra te tenter, mais ne tombe pas. Le diable a tenté Jésus dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Il lui a dit, si tu te prosternes, le diable a pressenti que lui là, il va monter très haut. Laisse-moi dévancer. Le diable essaiera de dévancer Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire, toutes ces gloires, ces royaumes, car m'a été donné. Menteur. Le diable est le père du mensonge. Le père du mensonge. Le diable a pressenti la gloire qui allait venir après le désert. Il a pressenti le pouvoir que Jésus allait ressortir à travers le désert. Il a dit non, 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 laisse-moi aller d'abord. Laisse-moi le faire chuter d'abord. Qu'il vienne avec moi. Le diable viendra, il te dira, viens, touche ça. Non.
Si d'autres sont tombés, moi je ne tomberai pas. Si Adam est tombé, Jésus ne tombera pas. La Bible dit lorsque Jésus fut baptisé, une voix fut entendue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Adam a échoué, mais Jésus ne va pas échouer. Je vais dire à quelqu'un, si tes parents ont échoué, si tes parents, ta famille ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Toi, l'échec est interdit avec toi. L'échec de la vie de Jésus était interdit. Tu n'iras pas avec le diable. Si d'autres ont touché, si d'autres se sont prosternés devant les dieux de ce monde, les Baals, toi tu ne te prosterneras pas. J'ai mis toute mon affection, j'ai confiance en lui. Et tu aussi as confiance en toi. Nous ne tomberons pas. Peu importe les propositions, la gloire qu'ils peuvent proposer. Je reste là avec Jésus. Quoi qu'il arrive, j'ai le rêve. J'ai le rêve. Tu n'arriveras pas là-bas avec la magie. Tu n'arriveras pas là-bas avec les fétiches. Tu arriveras à cette dimension-là que tu vois, mais avec Dieu. Le monde nous a fait croire que pour atteindre des dimensions, il faut toucher. C'est faux. C'est totalement faux. Est-ce que Joseph a touché? Est-ce que Joseph, pour devenir gouverneur, il est entré dans une loge? Non. Donc toi aussi, tu arriveras là-bas sans loge, sans fétiche. Tu ne feras pas des faux miracles, mais des vrais miracles de la parole. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris selon la parole. Selon la doctrine de la parole. Au nom de Jésus, pas un autre nom. Ce n'est pas avec Bar Jésus, mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ, le Messie, le Sauveur, roi de l'Éternel. La Bible nous dit, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Joseph, une fois qu'il était tenté par la femme de Potiphar, on a menti sur Joseph. Il a tenté de me violer. Regardez celui que vous avez ramené. Il a tenté, voici son habit. Regardez la preuve. Il a été mis en prison. En prison, mais avec le rêve. Vous avez pris encore mon habit. Vous avez pris encore ma tunique. Mes frères ont pris ma tunique. La femme de Potiphar aussi a pris ma tunique. Prenez. Mais j'ai le rêve. Je deviendrai. Si Dieu m'a montré, je deviendrai. Le rêve. Accroche-toi à ton rêve. Peu importe les combats, accroche-toi. Dieu va créer une circonstance. Tu toucheras ce rêve-là. Joseph est devenu gouverneur. Celui qu'on avait mis en prison. Un prisonnier. Mais il est devenu gouverneur. Un prisonnier devenu gouverneur. Et vous savez, à la fin de l'histoire de Joseph, lorsque ses frères sont venus se présenter devant lui parce qu'il y avait la famine, si vous suivez l'histoire, il y avait la famine dans le pays. Et ses frères sont venus en Égypte chez Pharaon pour subvenir à leurs besoins. Sans le savoir, ils ont trouvé Joseph. Mais eux ne le savaient pas. Mais Joseph les avait reconnus. Ils ne s'attendront pas que c'est toi qui as ce poste-là. Ceux-là qui t'ont combattu, lorsqu'ils reviendront, ils se diront, mais comment est-ce possible? Celui qu'on a tout fait pour combattre, on l'a mis dans le puits, on l'a jeté en prison. Mais comment ça se fait qu'il a atteint sa destinée? Tes ennemis se poseront la question, comment est-ce possible? J'ai tout fait. J'ai mis les pièges. J'ai déployé mes meilleures armes. Mais comment il est entré dans sa destinée? C'est le mystère de Dieu. Tu entreras dans ta destinée de manière mystique. Personne ne va comprendre et on ne peut expliquer. Et vous savez la parole de Joseph, qu'est-ce que Joseph leur a dit? Joseph leur a dit, lisez l'histoire des lecteurs de la Bible, lisez. Dieu a dit, Joseph a dit, vous m'avez médité le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Vous m'avez médité le mal, vous m'avez combattu, mais Dieu l'a transformé en bien. En d'autres termes, il leur disait, sans votre combat, sans votre persécution, sans votre jalousie envers moi, sans m'avoir vendu, je ne serais pas là où je suis. En d'autres termes, il leur disait, je vous remercie
Parce que si je suis ici, c'est dû à vos combats. Tu penses que le diable fait mal. En réalité, il fait bien. Tu penses qu'il est en train de détruire. Or, il construit. Ah là 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 là. Ils ont mis Jésus à la croix, pensant faire bien, faire mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Je vais le dire à quelqu'un. Dieu transforme les complots de tes ennemis en victoire. Et Dieu utilise ces complots pour te ramener dans ta destinée. C'est pourquoi je te dis, accroche-toi à ton rêve. Peu importe, accroche-toi à ton rêve. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je prie pour ceux-là qui ont écouté ce message du début à la fin, qui s'accrochent à leur rêve. Abraham a été fortifié par la foi vis-à-vis de la promesse de Dieu. Il n'a pas faibli dans la foi. Je prie qu'ils ne faiblissent pas aussi dans la foi et qu'ils s'accrochent à leur rêve. Peu importe, même si le vent les ramène à droite, qu'ils aillent à droite avec le rêve. Même si le vent les ramène à gauche, qu'ils aillent à gauche avec le rêve. Celui qui est fatigué, qu'il soit fortifié maintenant. Celui qui était sur le point d'abandonner, qu'il soit fortifié maintenant. Je déclare que la présence de Dieu s'intensifie là où ils sont, dans leur chambre, dans leur pièce, là où ils sont, qu'ils sentent que ce message est pour eux et que ce message les propulse et que ce message les booste jusqu'à la destination. Au nom de Jésus, amen. C'était l'évangile au peuple à l'évangile. Soyez bénis au nom de Jésus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne LPPL TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne avec la vraie doctrine de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.